Non, je pense que c'est une bonne réussite pour tout ce qu'on a déjà entrepris quand même. Si on refait rapidement le point sur ce qui s'est fait, ce qui s'est déjà fait. Ouais. Donc on a pris contact ensemble en janvier 2015. Et du coup, on a noué des liens sur le printemps. On s'est vu la première fois en juin. Ensuite, vous êtes venu en août pour la fête locale. Et depuis, il y a eu... Suite à ça, il y a eu les jeunes de chez vous qui sont venus... les jeunes de Bessin. Qui sont venus à la Bessonelle. Ça, c'était pas les écoles, c'était... Il y a nous aujourd'hui. Il y a vous aujourd'hui. Il y a des pompiers donc pour Pentecôte. Donc les pompiers, anciens pompiers de Bessin. Moi dans ma tête, je sais pas, genre si t'étais au courant, mais moi j'avais dans la tête que c'était les pompiers actuels qui donc ils ont élargi ça, ils vont les pompiers et ils ont sollicité les anciens pompiers. Donc il y a des gens comme Jopo, tout ça qui parlent aussi. Et puis vous revenez à la fête locale. Voilà. En un an, on a fait du chemin. Je dirais même on a fait du chemin dans un rapprochement. Maintenant, une question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on veut le concrétiser par un jumelage officiel? La proposition que j'ai à faire, si vous êtes OK, c'est de pouvoir engager et de concrétiser un jumelage officiel, on va dire, puisque ce qu'on fait là, en fait, oui, ça correspond à ce qu'il fait vivre un jumelage. Ce sont des échanges, c'est un jumelage. C'était prématuré d'en parler au début parce qu'il fallait apprendre à se connaître, voir si ça prenait, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est mûr pour qu'on en discute. Vous, c'est qui au Luxembourg? Comment ça s'appelle déjà? Rémiche. Rémiche, c'est une ville sur la Moselle. C'est une ville qui est sur la Moselle. Et nous, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de jumelage officiel à Bessan. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être eu des liens quand même avec Balme. Oui, Balme. Et tu m'avais expliqué un état de prémisse qui sont jamais très loin, Balme en Italie. Ouais. Parce que tu m'avais dit qu'il y avait plusieurs villages, non? Alors après, on a des rapprochements, mais qui ne sont pas un jumelage, mais autour d'une chose précise, c'est la pointe de Rochemelon, qui est au fond de la vallée du Ribon. C'est là où hier je t'expliquais qu'il y avait un pèlerinage dans une chapelle à 3500 mètres d'altitude. En fait, le dernier samedi de juillet, il y a 4 possibilités de monter sur quatre villages limitrophes. Donc il y a Bessan, où c'est le plus dur et le plus long avec un glacier, puis après il y a 3 endroits en Italie, donc Novalaise, Montpantero, c'est à côté de Sud, à l'autre côté, et Uccelio. Et donc les 4 communes se retrouvent au sommet de Rochemelon. 3 italiennes et 3 italiennes et françaises se retrouvent au sommet de Rochemelon. Et le principe qui a été pris depuis 16 ans, c'est que chaque fois après, les personnes redescendent ensemble sur un des côtés. Et il y a un repas, une fête qui est organisée sur la journée à cet endroit-là. Donc nous, c'est les seuls rapprochements qu'on a. Et moi, je pense que l'idée d'un jumelage avec Bessan dans l'Hérault serait intéressante. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jumelages à l'international et notamment au niveau européen, mais je pense qu'un jumelage français, dès lors qu'il est bien construit, a son intérêt. C'est ça, c'est le lien entre montagne et mer qui est très intéressant quand même. Ouais. Donc, je sais pas, on ne sait pas ce que ça implique exactement. Ce que ça implique, nous, ce qu'on a fait avec Rémiche, c'est il y a la signature de ce qu'on appelle, je crois que c'est le serment ou la charte du jumelage. Bon, alors nous, on avait récupéré, c'était moi qui m'en étais occupé à l'époque. On avait récupéré une charte classique. Il y a une association nationale des villes jumelées, donc sur Internet, j'avais récupéré ça. Donc, on avait fait par contre deux rendez-vous officiels, un dans chaque ville, où on avait fait la signature du jumelage. On l'avait fait sur 2 années différentes. En 2003, si je ne me trompe pas, on l'avait fait à Bessan, et en 2004, on l'avait fait à Rémiche. Donc, et on avait, à Bessan, nous, c'est plutôt pour la fête locale. Donc, ils avaient signé lors de la cérémonie du dimanche. Ça donne ça donne un côté solennel à la chose. Et à Rémiche, on avait fait ça un 15 août parce que c'était la fête du vin, parce que toi, tu es dans l'association de Rémiche, donc de Bacchus. Et c'était en 2004. Puisque en 2014, on a fêté les 10 ans. On a refait les 10 ans du jumelage où on a re-signé symboliquement quelque chose à Bessin et à Rémiche aussi. C'est vrai que. Mais en gros, ils avaient fait pareil, c'était la charte signée une fois d'un côté, une fois de l'autre. Alors là, il avait fait la même année, mais dans un événement un peu marquant des deux villes. C'est ce qui formalise. Après, je dirais que, en général, traditionnellement, ça se met à l'entrée des communes, sur les panneaux communes jumelées avec, ça nécessite juste l'achat de panneaux. Après, ce qui se passe derrière dans le jumelage, c'est à la volonté de le faire vivre. C'est ça. C'est ce que nous on en fait. C'est ce que nous on en fait. Ça
prendre des formes diverses, hein, sur des fêtes, sur des scolaires, sur voilà. Et puis après, Nous, c'est vrai que l'association qui existe sur le comité de jumelage Bessin-Rémiche, c'est ce qui fait vivre le jumelage. Bon, c'est un lien très très étroit avec la ville, hein, puisqu'on travaille ensemble, mais il faudra qu'on ait, je regarde la première adjointe, mais il faudra qu'on réfléchisse à la création d'un comité de jumelage Bessin-Bessin. Enfin, comment on va l'appeler, où il faudra trouver la Bessanaise, je sais pas, mais il faudra trouver. Oui, ce serait bien. Ouais, la Bessanaise, il faudra trouver peut-être un nom. La concrétisation pour nous, ça sera. Moi, je souhaiterais que ça soit lors de la fête locale. Donc, après, il y a deux solutions. Est-ce qu'on le fait dès cette année ou est-ce qu'on le fait en 2017? Enfin, je sais pas, on a des rendez-vous. Ouais, faut que vous regardiez vous de votre côté, nous de notre côté, mais peut-être qu'avec tout ce qui est engagé en 2016, on peut peut-être essayer d'y travailler de manière plus approfondie. Parce que moi, j'aimerais bien que l'âne de Bessin vienne ici. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en gros, c'est soit on dit qu'on profite de cette année pour le signer une première fois chez vous, mais on le prévoit chez nous l'année prochaine, soit on veut le faire sur la même année. C'est compliqué. Après, moi, je sais pas ce qu'en pensent les élus de Bessin-Savoie. Je pense qu'il y a des intérêts éventuellement d'aller vers une association si on le fait. C'est aussi d'impliquer un peu un certain nombre de personnes. Plutôt que tout repose complètement sur nous, que ça motive certains. Et ça permet d'ouvrir, hein, honnêtement. Dans le sens où même nous, entre guillemets, qui aujourd'hui sommes à la mairie, on peut imaginer que si en 2020 ça vient d'autres à la mairie, on pourra au moins intégrer cette association pour participer quelque chose. Faut pas se faut faire le ménage entre les communes et créer une association qui soit entre guillemets en charge d'être le lien privilégié pour pour nous, c'est pareil, 2020 on sait pas ce qui peut se passer, mais voilà, c'est pas les maires et les deux municipalités qui sont jumelées, c'est véritablement les communes. Donc c'est pour ça que moi je trouve que l'idée des pompiers elle est vraiment très intéressante, et comme tu as dit hier, souvent les pompiers sont les premiers parce que nous ils l'ont fait avec les pompiers de Rémiche, donc ils sont vraiment contents aussi de faire ça avec Bessin en Savoie. Et on l'a avec Rémiche, on a fait, il y a eu les chorales il y a eu des échanges entre les chorales. Les artistes. Il y a eu les artistes, on est allé monter, on a pris la voiture, on est monté jusqu'à Rémiche, on a fait une exposition des artistes de Bessin là-bas qu'on pourrait faire ici. Enfin, voilà, il y a plein d'idées et puis il faut pas faire des rendez-vous tous les 2 mois, quoi. Il faut construire les choses, avoir des rendez-vous ou des événements comme nous la fête. Il faudra qu'on vienne vous à votre fête ici, le 15 août. Mais alors après, donc, je pense que les associations, ça va aussi se monter petit à petit, et ça se montrera d'autant plus qu'il y aura quelque chose d'officialisé. Alors je ne sais pas s'ils ont concrétisé, mais il y avait le club des Gentiennes qui envisageait aussi de proposer un déplacement là-bas apparemment. C'est le club des aînés qui aurait voulu faire un déplacement au contraire chez vous. Et puis, dans ce qu'on a aussi comme projet, alors cette année, nos jeunes de l'école, ils vont en classe de mer aux Issambres. Comme on est une petite école, donc comme je vois le voyage aux Issambres, finalement ils le font parce que c'est une des classes seulement, et ils vont avec une autre classe d'une autre école de Savoie, tu vois, ils se rassemblent. Mais nous, voilà, aujourd'hui ils se sont raccrochés au projet d'une autre école de la vallée. C'est pas non plus, ça n'empêche pas d'imaginer que la prochaine fois ce soit l'initiative, mais que ce soit pas forcément que des enfants de Bessin. Pour vous donner un exemple de comment ça marche, la classe, ils appellent pas ça la classe de mer, hein, les Rémichois, ils viennent à la classe du jumelage, ils viennent à Bessin. On leur trouve nous un lieu d'hébergement, c'est à Viasplage qui est juste en face de la mer, parce que nous on peut pas héberger pour le moment encore. Eux ils règlent l'hébergement. Et nous, on leur paye tous les repas. Ces objectifs qu'on peut se fixer, c'est d'envoyer nos enfants chez vous, comme les vôtres ont pu venir en centre de loisirs. Surtout que c'était bien, le centre de loisirs, ils étaient contents. Ils se sont régalés. Ah, mais ça a été, en plus avec la neige et tout. La chance qu'on a eue, c'est que le soir, on est allé, quand ils venaient d'arriver, il y avait tombé ça de neige. Les gamins, impossible de les rassembler. Et oui, les Pyrénées. Bon, maintenant je peux te dire, c'est Bessin. Quand tu parlais de activités, on peut imaginer, vous, si c'est plus le centre de loisirs que l'école, si c'est ce que vous trouvez le plus pertinent pour des enfants. C'est-à-dire, pour démarrer, c'est. C'est-à-dire que j'ai dit. Oui, il faut y aller. Tu vas à Bessin. C'est pas compliqué, elle n'a pas le choix, elle a dit tu vas à Bessin. J'ai dit il faut démarrer cet échange-là, il faut qu'on vienne, vous venez, mais il fallait le démarrer. Nous, ce qu'on voulait, honnêtement, c'était qu'ils aillent en classe de mer chez vous dès cette année. Et en fait, après, ils avaient monté leur truc. Au début, ils voulaient aller à Paris. Quand ils ont commencé à avoir le projet Paris, c'est au moment de. C'est au moment où il y a eu les attentats. Ils ont rapidement abandonné. Et après, elle voulait boucler ça vite. Alors, bon, ça nous a un peu surpris aussi, parce que souvent, à l'école, ils font tout au dernier moment. Mais là, pour le coup, c'est pressé. On les a pas non plus bridés pour une raison simple, c'est que comme notre école a quand même subi plusieurs menaces de fermeture de classe, on s'est dit il faut qu'il y ait du dynamisme.
Donc on s'est dit il faut qu'absolument qu'ils partent en classe de mer cette année. Si elle a trouvé quelque chose, on va la laisser faire pour bien faire voir à l'éducation nationale que notre école elle reste vivante, quoi. Mais sur l'année prochaine, il faut qu'on arrive à le monter, quoi. Et quand tu parlais, par exemple, que vous pouvez leur proposer un certain nombre d'activités pour prendre en charge le transport et l'hébergement, de la même manière pour votre centre de loisirs, vous pouvez imaginer qu'on mette les forfaits à disposition, que voilà, c'est quand même pas... Donc, ce qui veut dire concrètement, c'est que en gros, allez, on fait nos échanges qui sont prévus là. Dans le deuxième semestre, on délibère chacun, parce qu'il faut une délibération, ça veut dire on se dit de septembre à décembre il faut délibérer, et puis ensuite on crée les 2 événements majeurs pour 2017, un chez vous, un chez nous. Bon, chez nous, c'est vrai que c'est plus pratique pour nous la fête parce qu'elle est beaucoup plus représentative. Non, puis quand on y est allé l'année dernière, c'est vrai qu'il y a quand même ce moment solennel sur la place. Ah oui, ça serait vraiment... Qui est le bon moment pour signer un jumelage. Ouais. Donc la fête sera le 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. La difficulté, parce que j'imagine maintenant là, notre déplacement avec l'âne, il faudrait qu'on réfléchisse parce que nous, le 15 août, ou la semaine après, les danseurs de l'âne, les musiciens ne sont plus dispo. Alors, on peut le préparer à l'avance, mais en général, ils profitent tous de partir une semaine ou 15 jours. Parce que, bon, 5 jours de l'âne, c'est costaud. Et ils ont ces habitudes-là. Après, si c'est pas le 15 août, moi, la seule autre chose pertinente, c'est quoi? C'est la fête du foin? La fête du foin, c'est le 13 juillet. C'est le 13 juillet. C'est pas mal aussi. Donc, il faut qu'on essaye de faire le 15 août. Ou alors, après, il faut qu'on le fasse 15 août 2017. sur l'hiver, mais sur l'hiver, on n'a pas grand-chose de vraiment... On a le marathon et c'est un événement sportif. Et en septembre, pour le signer, nous, le problème, c'est qu'on n'a plus de fête après. Pour la période d'août, c'est là où on a, je dirais, la communauté bessanaise au sens large, c'est-à-dire les Bessanais qui habitent tout le temps ici, mais aussi ceux qui viennent ici, qui habitent à Paris. Donc, la diaspora bessanaise, elle est présente. 15 août 2017, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, du 9 au 15, ils peuvent partir et ils essaieront de partir. Bon, après, c'est pas des mauvais bourgs, mais c'est pas une association, nous, à Bessin, les danseurs de l'âme. C'est. Ça aussi, c'est une tradition très particulière, c'est de famille en famille, enfin, voilà, c'est assez... on ne le gère pas, nous, mais quand on demande quelque chose, ils sont toujours là. En tout cas, ils essayent d'être toujours là. Quand on est allé à Rémiche, on est allé en Belgique aussi, une fois, parce qu'on avait des amis communs en Belgique. On est allé à Tarragone avec l'âne. Puisqu'il y avait eu des rassemblements, ils ont des mules là-bas, et nous c'était l'âne, donc expatriés entre guillemets. On en avait discuté avec Roger, c'est vrai qu'à part le 15 août, on avait que le 13 juillet, mais je pensais déjà aussi que toi ça allait bloquer pareil. Ben, 13-14 juillet, qui est pas le maire, alors s'il n'y a pas le maire, il faut que toi tu restes là-bas, ça fait Non, puis nous, mais bon, la vraie fête locale, c'est quand même... Ouais, le 15 août. Le 15 août, parce qu'avant il y avait le 24 juin, c'est fini, la Saint-Jean, puis c'est le Saint-Jean-Baptiste. Et si jamais par contre vous n'avez pas les danseurs, il y en a d'autres qui sont capables de prendre le relais? Non, c'est difficile, non. Non, il faut que vous les ayez vos danseurs officiels, quoi. Parce que c'est pas en mettant des Roger Fiandino et des Jérémy Trac dessous comme l'année dernière que vous allez faire ça. J'aime bien Roger, mais je voudrais pas qu'on soit ridicule quand même. Mais bon, voilà, moi je trouve que ça fait partir sur quelque chose en 2017 avec 2 moments forts. On a une semaine d'intervalle, ce qui est quand même aussi intéressant. On part là-bas, nous, mais quand... Puis de toute façon, si on fait le jumelage officiel, c'est pareil. Cette semaine dure encore. Je te dirais ça le 5-6 août. Là. Je te dirais, t'as le choix entre ça ou une réunion avec la police de l'eau. Tu verras, tu seras vachement content d'aller à Bessin dans l'Hérault. Tu seras vachement content d'aller à Bessin dans l'Hérault, finalement. On a leur cousin chez nous aussi. Le plus cohérent, c'est de partir sur l'idée de le faire en 2017. Parce que c'est la meilleure chance que vous ayez. Et puis pour le préparer, monter les associations. Et puis d'ici là, il y aura aussi plus d'émulation entre les habitants plus que les élus, puisqu'ils se seront vus entre pompiers. Et ça, je pense que ça va créer des liens, parce que là, nous, ils sont à fond, et apparemment chez vous aussi, c'est ça? En tout cas, ils m'ont appelé pour me dire comment on fait, qu'est-ce qu'on leur propose. Donc c'est vrai que 2017, ça peut être le plus pertinent. Entre-temps, nous, dans l'hiver, les enfants reviendront. On avait reçu la visite des responsables d'un peu ce club de 3e âge, non? J'avais reçu Martine Martin qui était passée. Donc en gros, on a fait le point sur ce qui s'était déjà fait et sur ce qui était déjà prévu. Sur le fait qu'en 2017, on allait sur l'idée d'un jumelage avec une signature chez vous au moment de la fête de l'âne et une signature chez nous au moment du 15 août. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir peut-être pour... Enfin, c'est peut-être pour finir. Pour 2017. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur 2016 et 2017, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet en vue, quoi? On peut essayer de monter. Nous, je peux dire, on peut déjà noter le fait qu'on va essayer de faire en sorte d'envoyer les enfants de l'école sur l'année prochaine. Enfin, il faut voir par rapport aux associations, il y en a combien et c'est quel genre d'association vous avez ici? Nous, on a une association, on a un club des sports, après on a des associations qui sont plus rattachées au hameau.
du village, Aveyron, etc. Peut-être moins pertinent. On a un club de troisième âge. Vous n'avez pas de club d'aînés? Si, un club d'aînés. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Le NRPA. Vous avez un club de jeunes ou vous n'avez pas de club de jeunes? Alors, club de jeunes, un titre, non. Après, nous, des associations, on en a 92. Après, voilà, ça va du sport, ça va. Il y a tout, il y a du théâtre, il y a de la danse. Il y a les anciens combattants, il y a... Enfin, il y a les anciens combattants aussi. Ouais. Après, il y a d'autres, je réfléchis en même temps, j'essaye de voir quelque chose qui a aussi, j'allais dire, été porteur avec Rémiche, parce que le jumelage, c'est aussi des échanges qu'ils peuvent avoir aussi, hein, de commerce et de liens. Donc, entre le rosé de Pessan, la fromagerie, que nous, la confrérie pourrait venir. Moi, je suis allé les voir, j'ai dit, voilà, on va au Luxembourg, ratons pas le coche, ils aiment le rosé, ils en ont pas, ou alors ils achètent du rosé là-haut, mais au supermarché, quoi. Donc du coup, ils font venir des camions, ils prennent des palettes. Je dis pas c'est pas eux qui font vivre la cave coopérative, mais le rosé de Bessin à Rémiche, il est connu. Puis par contre, du fromage, nous, on pourrait essayer d'initier, on met en contact les gens, ils découvrent, et ça c'est bien. Ouais, ça c'est pas mal. De toute façon, dans ces cas-là, c'est autour du fromage surtout que ça peut se faire. Ouais, nous, c'est le fromage. Ou d'autres idées que tu aurais, j'en ai aucune idée, mais la coopérative. On a parlé avec le monsieur l'autre jour. Sur la haute Maurienne. C'est le fromage. Et nous, les personnes intéressantes à taper là-dessus, c'est Sébastien et la coopérative avec Albert. On a à Pentecôte Bessan maintenant, les pompiers. Et je sais qu'après, il y a Jeannot, l'ancien maire, qui vient. Ils sont une vingtaine, je crois, m'a dit Dany. Alors, quand vous parlez de venir le 15 août et de préparer pour faire venir l'âne, ça signifie aussi que nous, à l'inverse, alors nous, on n'a pas la danse du diable. Par contre, à mon avis, ce qui est intéressant, nous, c'est d'avoir les costumes. Oui, et les danseurs de avec notamment les danseurs de l'art. Oui, c'est surtout le groupe folklorique. Parce qu'ici, il y a des domaines où on va dépasser le village, tu vois. Parce que comme on est un petit village permanent, il y a des choses maintenant qui se font au niveau cantonal. Nous, Bessanais, ils vont pas demander s'il est de Bessan ou de Bonneval. Voilà, je veux dire, c'est le groupe. Il y a maintenant 25 ans qu'il y a un groupe folklorique qui s'est installé, qui s'appelle les danseurs de l'Arc. Mais il a des danseurs des 7 communes de notre territoire. Quoi. Donc, pendant la fête locale, ça serait bien qu'ils puissent, s'ils peuvent venir, et alors, faire une démonstration. Le responsable qu'il avait créé, c'est notre deuxième adjointe là, qui est à la Réunion en ce moment. Denise. Et là, je pense que faire aller même des personnes de Bessan avec le costume, c'est jouable. Ce que vous avez fait hier, nous, on peut l'organiser aussi, c'est-à-dire un autre jour que celui du dimanche, parce que là, c'est le truc de la fête, etc. Mais dégustation, c'est pareil, hein, du Beaufort avec du rosé Pessan, on invite les associations, on invite les forces vives, on invite les enseignants, on invite tout ce monde là, et faire une petite soirée ou quelque chose là-dessus avec vous. C'est ce qui, moi j'ai bien aimé hier parce qu'on a parlé avec des gens qu'on n'avait jamais vus et c'était très intéressant. Je pense que si on met le pied à l'étrier, ça avance pas là. Je dirais que leur principale préoccupation c'était de dire le problème c'est que si sur Bessan ils n'ont pas de logement, où est-ce qu'on va loger? Je leur dis non. Pena, Vias, je veux dire, elle serait que partante, ça la ferait travailler. Qu'est-ce que ça représente avec l'avenue de l'âne? De l'âne. Qu'est-ce que si on vient avec l'âne, ça fait un groupe qui peut faire 50 de personnes maximum, oui. Après les danseurs de l'âne, c'est toujours pareil. Déjà qu'on leur demande de venir, en général, la dernière fois, on n'était avec une fois avec l'âne. C'est nous qui leur avons payé le séjour. Après, c'est en interne, c'est pas. Voilà. Et de la même manière que nous, par exemple, si on demandait aux danseurs de l'Arc quelques costumes, peut-être que pour cela, il y aurait quelque chose de différent à imaginer. Ces personnes qui sont vraiment acteurs au moment du jumelage, on voit comment on les fait aller à nos frais. Par contre, ça n'empêche pas d'élargir et d'éventuellement dire on met à disposition un bus, peut-être moyen en finance, mais pas très cher. Et après, voilà, parce que je pense qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à y aller, en sachant qu'au mois d'août, il y a des personnes qui seraient prêtes à y aller, mais c'est quand même pas la période où on va avoir le plus de. Après, moi, je me dis que c'est pas là où il n'y a pas forcément un problème, c'est que de toute façon, si on se parle sérieusement, les gens de Bessan susceptibles d'aller à un truc comme ça, c'est en général pas ceux qui au mois d'août sont en pleine activité de commerce, parce que ceux-là ils vont nulle part. Après, c'est pas le nombre qui fait le succès d'un. Non, c'est juste que je pense que certains Bessanais, si on leur dit on va faire un jumelage officiel et qu'il n'y a pas au moins une proposition, même si c'est moyen en finance de leur part d'être présent pour le jumelage, ils vont être frustrés. C'est obligatoire. Signature officielle du jumelage de votre côté, on imagine assez bien la signature pendant la cérémonie officielle, tout ça. On imagine assez facilement qu'à un moment ou un autre,
il puisse y avoir une place pour des danseurs avec les costumes de Ah dessin. bah oui. Ça, c'est assez facile. Vous, pour vous imaginer le 15 août, parce que du coup, vous ne connaissez pas, le matin, ça commence par la partie très religieuse avec une messe dans l'église, avec les gens en costume comme vous, voilà. Procession dans les rues du village avec la Vierge, avec les bannières, etc., qui sont portées alors par les jeunes de 20 ans, certains, par d'autres jeunes plus jeunes. Donc là, c'est procession dans le village, retour dans l'église. Donc la partie festive, c'est pas mal de gens des locaux qui se rassemblent dans les bars, mais comme c'était chez vous, hein, en gros. Les gens se rassemblent dans les bars et boivent en chantant. Et puis nous, il y a des animations qui se font sur la place du village tout l'après-midi. Centre de restauration au profit de la Ligue contre le cancer. On commence par la présentation du costume, mais assez simple, parce que le but c'est de faire un truc grand public, c'est pas très pointu comme présentation, mais ça permet de présenter le costume. Après, il y a une animation musicale tout l'après-midi, des jeux pour enfants. Il y a les pompiers qui, la première année, ont participé en faisant une démonstration de désincarcération d'un véhicule, qui l'année dernière avaient carrément fait leur porte ouverte annuelle. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu tronqué, mais bon, ils m'avaient sorti de la mairie, ils avaient simulé un incendie dans la mairie. Voilà. Les danseurs de l'arc, voilà, et puis après ça termine le soir avec un bal. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est... Après, c'est vous qui le déciderez, mais l'âne, c'est bien de faire un petit tour de ville. Ah bah oui, Voilà. Là, c'est de faire un petit tour, en place, la fanfare, la population qui suit, venir sur la place, où là, toi, voilà, on signerait, ou je sais pas comment tu l'organiserais. Bah, disons que c'est à réfléchir. Ouais, c'est à vous de voir. On peut pas tout fixer ce soir. C'est pas ce soir, mais bon, voilà. Ce qui est certain, c'est que, à mon avis, c'est après la partie religieuse que ça se fait. Oui. Mais la partie religieuse doit rester la partie religieuse, à mon avis. Ah oui, il faut pas que ça soit. Voilà. Ouais, sinon, il y a la partie religieuse, la procession. Ça, à mon avis, il faut pas y toucher. Peut-être le casse-route et après dans le cadre de l'animation. C'est dans le cadre de l'animation. Je pense. Voilà, nous, ce qu'il faut C'est sûr pour que l'âne, si tu par vas contre. rajouter l'âne dans la procession officielle, ça va Une chose, ils danseront pas après l'autre. Ça dépend ce qu'ils vont boire. Si c'est un moment sur la place du village avec danse de l'âne, etc. et signature officielle du jumelage, et après qu'ils puissent déambuler dans le village, parce qu'on a vu quand même la première année quand on a relancé les festivités de l'après-midi, où on avait les accordéonistes, quand ils sont partis faire leur tour. C'est sûr que l'activité elle s'est déplacée un peu partout, mais c'est sympa aussi parce que les gens... Nous, le dimanche après-midi, les gens où ils sont sur la place, tu l'as vu, on reste jusqu'à 4h ou 3h. Déambuler dans l'après-midi, ça marchera pas. Chez nous, non, ça marchera pas parce que les gens mangent en famille ou voilà, où ils font la fête. Alors, il y a plusieurs jours, donc nous on va essayer, pour ce qui nous concerne, je regarde Laurence, mais si tu vois comme ça, mais on va essayer de greffer ça sur nos animations telles que nous avons déjà et créer des rendez-vous supplémentaires. Alors avec les associations, pourquoi pas faire un matin un petit déjeuner avec les pompiers qui se seront vus. Enfin, voilà. Donc pour revenir à tout à l'heure, donc nous il faut qu'on envoie la plaquette de Bessin et le guide d'hébergement. Oui. Et par contre, hier, je discutais avec je ne l'ai pas revu, avec le cocher, là. Ah oui. Le gars qui a l'attelage. Il a dit qu'il préparait un Tour de France en calèche. Donc je lui ai dit... On n'est pas au courant, mais c'est pas surprenant. Ça va être chez nous. Et il a dit, mais je dois passer dans l'Hérault. Je dis, si vous venez dans l'Hérault... Surtout que toi, tu peux loger le cheval. Nous, pour loger le cheval, tout, donc... Alors je vais te donner, ou alors tu lui donnes mes coordonnées. Donc on a prévu nous le 9 et 10 juillet une marche nordique. Ah oui. Donc, ça, il faut qu'on en parle. D'essayer de nous faire passer des adresses mail qu'on puisse leur envoyer. Je sais pas les moyens. Enfin, tu peux nous. De quoi? D'envoyer à qui? À ceux qui font de la randonnée chez nous? Oui. Par exemple. Il y a un groupe de randonneurs. Hein. Il y a un groupe de marche nordique. Mais après, ça s'arrête pas simplement à la marche nordique. Hein. Le parcours proposé, il y a un parcours marche nordique autour du patrimoine, il y a un parcours marche nordique autour de la gastronomie, donc bon, tu fais de la marche nordique. C'est sympa, ça. Au fur et à mesure des choses, tu découvres les traditions locales, etc. Tu vas te déplacer d'un point pour un point. Un point, tu vas peut-être manger du farci, des baissants. L'autre, tu vas avoir du Beaufort. Dans l'autre, tu vas avoir... Tu vois, c'est un truc... ça va être sympa, quoi. Et ça va jusqu'aux 20 km, je crois. Donc après, le soir, c'est un casse-croûte autour du feu. Il y a le blason de la commune jumelée. Il y a le nom. Nous, par exemple, il y a Rémiche. Et puis, il y a le drapeau. Oui, le drapeau. Le drapeau du pays. Et avec marqué Luxembourg. Là, il y aurait, moi, je pense, le blason de Bessan. Écrire Bessan. Il faudrait mettre Savoie. Et puis, le drapeau français à côté. Enfin, moi, je trouve le drapeau de la Savoie. Ah, après, je sais pas si... Ouais, mais ils vont croire que c'est la Suisse ou... Ouais, ils vont croire qu'on est Savoisien. Je pense qu'il vaut mieux rester français quand même. Je pense.
En général, il y a écrit jumelé avec. Ouais, c'est ça. Et juste au-dessus, il y a le panneau. Et il y a le panneau d'entrée de ville. Le panneau d'entrée de ville officiel. Ouais, parce qu'il est officiel, parce qu'il permet de faire 50 km/h. Là. Alors, juste pour terminer, du coup, comment on avance de manière concrète? Parce qu'on a fixé ce qu'on voulait faire, mais. Comment on avance de manière concrète? Rétro-planning. Non, mais juste. Rétro-planning, pompier Pentecôte, fête locale en août et. Donc, pompier Pentecôte, donc ça veut dire que toi, il faut que tu rencontres Christophe alors. Et puis, août, fête locale, nous. Ça, on essaiera de venir le 15 août, il faut qu'on s'organise. Attends, sur les pompiers, au niveau de la commune, vous allez vous organiser entre les pompiers. Toi, là, tu vas rencontrer un coup Christophe pour avoir quelques infos et puis tu vas avoir aussi contact avec les pompiers de chez toi. Nous, si vous avez quelque chose de particulier, vous nous le direz. Alors après, il y a votre fête locale. Du coup, là, il faut qu'on voit combien on est. Là, c'est plus concrètement à vous de nous dire combien vous êtes. Et puis après, on va vous envoyer des. Enfin, en fonction des jours que vous allez. C'est ce qu'il faut qu'on détermine, c'est le nombre de jours quand même. Voilà. Et puis pour pouvoir vous proposer des choses à faire. On vous propose, ça vous plaît pas, mais il faut nous le dire. On a envie de faire ça. On leur fait un projet de programme. Non, ça nous va pas, les enfants, on n'a pas envie qu'ils fassent ça. Et puis vous avez envie de faire autre chose. Je sais pas, moi, une journée détente à la plage, une après-midi que plage. Voilà. Allez, à 7, il y a plein de choses. On peut faire plusieurs groupes. Un groupe qui veulent à la plage, notre groupe, il faut faire ça, que ça soit vraiment. Mais il y a peut-être des choses à les visiter. Un peu comme ce que nous, vous avez fait faire ce matin. Et puis on peut se séparer, se retrouver le soir. Il faut vraiment que vous regagnez, quoi. Deux bouteilles de rosé, là. Allez.